rouler avec le volant à droite, avoir une voiture dans laquelle le volant est à droite. Comme tu le vois pour cette vidéo, je suis assis du mauvais côté. J'ai ici une voiture européenne, donc avec le volant à gauche, alors qu'on roule à droite. Et cette vidéo, en fait, je voulais la faire pour te parler de mon expérience avec les voitures qui ont le volant à droite, mais tout en roulant à droite en fait. C'est comme si tu roulais en France avec le volant à droite. Je ne te parle pas de rouler en Australie, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande avec le volant à droite et de rouler à gauche, mais bien de rouler à droite comme en France, tout en ayant le volant à droite. Et moi, j'ai eu plusieurs voitures comme ça avec le volant à droite, tout en roulant dans un pays dans lequel on roule à droite, comme la France. Et quels sont les tenants et les aboutissants? Qu'est-ce que je peux t'en dire? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture avec le volant à droite? Ce qu'on appelle en France une RHD. Moi, j'appelais ça une JDM, parce que les voitures que j'ai possédées avec le volant à droite étaient des voitures en fait du marché japonais, destinées au marché japonais, importées dans un autre pays où on roule à droite. J'espère que tu me suis toujours. Mais en général, voilà, quand tu achètes une voiture avec le volant à droite, c'est soit une voiture japonaise, soit une voiture anglaise. Ok? Rarement, enfin, j'ai jamais entendu que quelqu'un portait une voiture australienne en France. Ça doit exister, mais ça doit être super rare. Bref, tu regardes sur le bon coin, tu dis, voilà, il y a quelques voitures sympas qui me plaisent bien. Elles sont pas chères, moins chères. C'est de moins en moins vrai. Ceci dit au passant, je vais développer. Et tu dis, voilà, j'aime bien ce modèle de voiture. Le problème, c'est qu'elles ont le volant à droite. Ou voilà, il y a une belle annonce. Le problème, c'est que cette voiture, elle a le volant à droite. Donc, je vais passer mes vitesses avec la main gauche. Ok, l'inverse. Et moi, j'ai eu donc ce genre de voiture. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Si ce qui te fait peur, c'est le fait d'avoir le volant à droite parce que ça te déroute, etc., que tu as peur de ne pas pouvoir passer les vitesses à gauche, que tu vas pas t'y faire, que tu vas t'emmêler dans les pédales. Il faut savoir que dans une voiture avec le volant à droite, les pédales sont au même endroit. Donc l'ordre des pédales ne change pas. L'accélérateur à droite, l'embrayage à gauche, si tu en as un, c'est pas une automatique, et le frein au milieu. Donc ça ne change pas. La seule chose qui change, en fait, ça va être tes angles de vue, et puis le fait que cette fois, tu dois passer les vitesses avec la main gauche. Honnêtement, on s'y fait en 10 minutes. Au début, surtout les angles morts sont un petit peu déroutants. Au début, tu sais, c'est pas naturel de mettre la première comme ça tout au bout avec sa main gauche. Mais franchement, en un quart d'heure, les vitesses, tu t'y es fait, ça devient un automatisme. Et globalement, après la voiture, c'est la même chose, quoi. C'est la même masse que tu bouges à droite, à gauche, etc. Donc franchement, au niveau conduite, allez, maximum, si tu es un manche, en 1 heure, tu t'y fais. Donc c'est pas difficile si tu veux te conduire une voiture avec un volant à droite et le pommeau de vitesse à gauche. Si c'est une automatique, ce sera encore plus facile. Ok? Et on part du principe que tu as une manuelle. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est au niveau praticité. Le seul truc en France que je verrais, parce que j'avais le même entre guillemets problème, mais ça n'est pas vraiment un. Enfin, c'est limité. Le seul problème que je verrais, c'est pour les péages. Si par exemple, tu dois mettre de la monnaie dans les péages, en France, les péages, tu les paies à gauche. Donc, tu descends ta vitre à gauche et il va te falloir enlever ta ceinture et, je sais pas, mettre ta carte ou mettre tes sous. Et c'est vrai que ça va être casse-pied. En France également, le parking, quand tu rentres dans un parking souterrain, tout ça, ça se fait à gauche. Ça va être les aspects chiants. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu prends souvent l'autoroute? Moi, assez rarement. Et les tronçons que je prends, c'est les tronçons gratuits. Donc ça, c'est un truc à voir. Si tu prends l'autoroute, allez, une fois tous les 3 mois, tu t'enlèveras ta ceinture et tu iras voilà, faire l'acrobate pour payer le péage. Et combien de fois tu utilises des parkings souterrains en ville? Si comme moi, tu vis à la campagne, ici, on n'a pas de parking souterrain. Okay, je dois aller dans un parking souterrain peut-être une fois par an pour aller dans une grande ville. Et encore, j'évite parce que dans les parkings souterrains, ce que j'aime pas, c'est que les sagouins te mettent des coups de portière. En général, il y a très peu de place. Les places sont petites et il suffit que tu te retrouves au centre de 2 SUV avec des gros bourrins qui t'éclatent ta peinture. Donc moi, j'évite comme la peste les parkings souterrains, en dehors du prix qui est devenu scandaleux en France. Et ça peut être un peu chiant pour payer les parkings souterrains.
pour prendre ta carte. Vraiment, je te parle c'est vraiment voilà, bon, une acrobatie de temps en temps, histoire de prendre la carte et puis ensuite de remettre la carte, ok? Quand tu sors et que ça t'ouvre le portillon. Mais sinon, à part ça, je vois pas en quoi une voiture avec le volant à droite peut être plus chiante qu'une voiture avec le volant à gauche, d'un point de vue praticité, d'un point de vue sportivité, d'un point de vue conduite, volant à droite, volant à gauche, c'est pareil. À moins que tu sois un manche, mais en général, si tu t'intéresses un peu à la bagnole sportive, etc., tu dois un minimum, un coup de volant honorable, j'ai envie de te dire. Donc ça change rien pour toi, tu t'y fais très rapidement. Au niveau praticité, péage et parking seulement. Et maintenant, la question, c'est au niveau de la vente. C'est qu'on est en France et effectivement, de moins en moins, j'ai l'impression, après ça dépend à qui tu t'adresses, mais par exemple dans les rassemblements auto, quand j'en parle, etc., avec des personnes qui ont une voiture de JDM, moi qui suis passionné de voitures de JDM, on va y venir, bah, ils me disent que c'est en train de changer, mais pendant longtemps en France, bah, une voiture avec le volant à droite, c'était difficile à vendre. Ah, mais là, le volant à droite, bah, je la veux pas alors. Ah, bah, le volant à droite, ah, c'est trop difficile. Les gens, en fait, les gens qui n'ont jamais eu de voiture avec un volant à droite croient que c'est soulever une montagne, quoi, alors pas du tout. En dehors, les deux petits aspects parking et autoroute dont je t'ai parlé, je vois pas en quoi ça peut gêner. Donc effectivement, ta voiture peut valoir moins sur le marché parce qu'il y a des gens que ça repousse d'avoir le volant à droite. Voilà, tout simplement. Moi, je vais te dire une chose, j'en ai rien à branler. Ça veut dire que si par exemple demain je vois une super affaire, un modèle que je veux, une super affaire, avec le volant à droite, je la prends sans problème. Pour moi, c'est pas un facteur déterminant. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des voitures à droite. J'ai une Lancia Revo avec le volant à droite. J'ai eu une Caldina GT4 avec le volant à droite. Et j'ai eu l'occasion de conduire d'autres voitures avec le volant à droite qui ne m'appartenaient pas. Et que voilà, je sais conduire avec le volant à droite, c'est pas du tout un problème. Notamment si ça me permet de faire une bonne affaire. Mais tout le monde ne raisonnera pas comme ça. Donc forcément, il y a des acheteurs que tu vas te mettre de côté, que tu vas écarter parce qu'ils voudront absolument avoir le volant à gauche. Et ce raisonnement, moi, je peux le comprendre quand il s'agit d'une voiture anglaise. Par exemple, acheter une Mégane RS avec le volant à droite, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas, acheter une BMW avec le volant à droite, une Audi comme ça avec le volant à droite, je ne le ferai pas. Parce que c'est pas naturel, tu vois. Une Audi avec le volant à droite en Europe, je sais pas, c'est bizarre. Par contre, une japonaise avec le volant à droite, bah, c'est logique. La voiture est japonaise, elle vient du Japon. Au Japon, on roule à gauche avec le volant à droite. C'est logique, tu vois. Je sais pas, un V8 australien avec le volant à droite. En Australie, on roule avec le volant à gauche. On roule le côté à gauche. Gauche-droite. Bref, tu m'as compris, on s'en mêle. Bref, tu roules à gauche et le volant à droite. Ça se tient parce que c'est naturel pour ce genre de voiture d'avoir le volant à droite, tu vois. Je sais pas, acheter une Peugeot, une Renault avec le volant à droite. Pour moi, c'est bizarre. Même si, je sais pas, un jour j'ai une super affaire et que je peux faire un coup dessus, j'achète la voiture, tu vois. Mais c'est pas, voilà, je suis moins tenté. Par contre, une voiture typiquement anglaise, je sais pas, une Austin ou je sais pas, une Aston Martin ou une TVR avec le volant à droite, là oui, c'est naturel, c'est une voiture anglaise produite en Angleterre. C'est même au contraire un plus parce que c'est vraiment, tu vis la voiture jusqu'au bout. Par exemple, moi, avoir une Lancia Revo, une Subaru STI, je sais pas, une Supra, une Skyline GTR avec le volant à droite, au contraire, pour moi, c'est un plus parce que ça apporte le côté encore plus japonais, voilà, le plus pur que la voiture peut apporter. C'est une japonaise du Japon, donc elle doit avoir le volant à droite. Et j'ai l'expérience de la voiture japonaise avec le volant à droite parce que je suis dans une Nissan GTR, parce que je suis dans une Supra, parce que je suis dans une Subaru STI, parce que je suis dans une Lancia Revo. Je suis dans une Tipper. Enfin, tu as compris le raisonnement, ok? Donc, ça va dépendre aussi quel genre de voiture tu achètes. À mon avis, si c'est une sportive japonaise ou anglaise, dans le sens où c'est une voiture anglaise pas produite en Angleterre et qui vient de l'Angleterre, non, vraiment produite en un modèle anglais, je dirais que si c'est sportif, que c'est un modèle venant d'un pays avec le volant à droite, moi, je pense que le risque est limité. Au contraire, ça peut peut-être même apporter de la valeur en plus dans la voiture parce que c'est vraiment la pureté, quoi. Moi, par exemple, ma Lancia Revo, c'est vraiment la pure japonaise qui venait du Japon, importée du Japon avec le compteur de vitesse jusqu'à 180 km/h, bridé d'origine. Bon, bien évidemment, les brides ont sauté avec moi. Il n'y avait pas les brides quand je l'ai acheté. Et voilà, tu as l'expérience de la Lancia Revo JDM du Japon, tu vois, Japanese Domestic Market, tu vois. Donc, c'est encore plus de valeur pour moi.
Donc je pense que si tu vises ces voitures-là avec un volant à droite, il n'y a pas de risque. Par contre, la voiture lambda, non, je pense qu'avec le volant à droite, si tu as un bon coup à faire, que la voiture elle est 2 fois moins chère, 3 fois moins chère, perso, moi je l'achèterais parce que j'en ai rien à cirer d'avoir le volant à droite. Je suis pas un fragile du volant. Tu vas dire, ah, le volant à droite, je sais pas conduire. Bon, tu m'as compris. Je l'achèterais. Et sinon, si c'est une voiture spéciale, sans problème, j'achète. Mais en tout cas, voilà, au niveau conduite, franchement, en 10 minutes, tu t'es fait. Si t'es pas un manchot, en 10 minutes, tu t'y fais. Il y a peut-être quelques angles morts, tes angles morts changent, tu as moins de visibilité à certains endroits, mais il suffit d'avancer la tête comme ça, reculer un petit peu comme ça, et tu vois très bien. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà ce que je voulais dire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, tu as déjà eu une voiture RHD ou JDM, anglaise, australienne? Fais-moi savoir en commentaire. Partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Et puis, si tu as des suggestions de vidéos concernant la voiture, la mécanique, la conduite, n'hésite pas à faire des suggestions de vidéos en rapport avec les voitures sportives. Moi, tout ce qui est camping-car, voiture lambda, vous pouvez commenter si vous voulez, regarder les vidéos, mais ce n'est pas des sujets que je vais traiter sur cette vidéo. Enfin, sur cette chaîne. Cette chaîne, je vais traiter des vidéos liées à la mécanique, la conduite, avec des voitures sportives, mais pas avec le reste, ok? Je crois que j'ai tout dit. À bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!